Bonjour tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Je voulais juste afin que nous nous exhortons sur un petit thème qui dit Jésus a dispersé les deuils. Et ce petit thème, nous l'avons tiré dans l'évangile selon Marc chapitre 5, versets 36 à 42. Marc chapitre 5, versets 36 à 42. Et le thème, Jésus a dispersé les deuils. Avant que j'entre en profondeur de ce message, je suis en train de te dire que le deuil qui était préparé dans ta maison, Jésus-Christ de Nazareth, le rejeton de David, l'a dispersé. On ne parle plus encore de deuil chez toi à la maison. Si tu as la foi, dis ne fût-ce qu'un amen et que cela s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que tu peux chanter avec moi sur cette chanson? Si Azali Seko. Masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema boye lokumu ezongela nkolo. Merci Seigneur. Kufatiki esika Yesu Mona pate na nzambe moi soki nga nazopema nazoyemba lokumu ezongela nkolo. Masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Kufatiki esika yamona pote na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Kufatiki esika Yesu yamona pote na nzambe soki ngai nakopema lokumu ezongela nkolo. Yahweh, Alléluia, yes, oh, oh. Merci Seigneur. Merci Elohim, El Shaddai, c'est ton nom, El Elohim. Seigneur, si nous respirons, si nous avons ce souffle de vie ce matin gratuitement, ce n'est pas par notre propre force, c'est par ta volonté et par ta grâce. Éternel, nous t'avons corrompu avec combien nous t'avons donné quoi pour y mériter? Si nous regardons dans les familles d'où nous venons, une famille pauvre, une famille qui n'est pas vraiment comptée, mais tu nous as ramassés dans la poubelle où nous étions. Tu as changé l'identité. Tu nous as changé notre identité. C'est pour cela, Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te dis merci. Merci parce que tu nous as réveillés. Merci, Seigneur, pour la force. Merci, Seigneur, parce que pendant la nuit, nous étions des morts. Merci parce que tu as dispersé les deuils. Tu nous as guéris. Et nous nous retrouvons en vie. Ce n'est pas par notre désir,
pas par notre propre force, mais c'est par ta volonté, c'est par ta grâce. Merci Seigneur. Jésus, tu as dispersé les deuils de beaucoup de familles aujourd'hui. Et quand je regarde dans Marc 5, il y avait un chef de synagogue nommé dans le nom de Jairus. Cet homme, reconnaissant qu'il y a un médecin, reconnaissant qu'il y a celui qui est fort, celui qui a la clé de la vie. Il a dit, je ne peux pas traîner. Il faut que je avance. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Et une fois avancé vers toi, et se jetant à tes pieds, il y a eu des supplications instantanées, disant, Seigneur, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Je te dis, toi qui m'écoutes, je te dis, toi qui me vois, tu pensais que ta vie est déjà à l'extrémité. Mais je te dis non. Tant que Jésus vit, toi tu vis. Est-ce que tu peux dire Amen? Tant que Seigneur Jésus-Christ vit, toi aussi tu vis. Jairus a demandé Jésus de venir dans sa maison et d'imposer juste la main sur l'enfant, afin que l'enfant soit sauvé. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ta main n'est pas courte, oh, mais ta main est longue. Touche tous les malades, ceux-là qui sont atteints par la pandémie Covid, et ceux-là qui souffrent d'autres maladies, touche-les. Parce que je t'ai toujours appelé les médecins sans frontières. Au foulot au talaté, Seigneur. Quand tu donnes, tu ne regrettes pas. Et quand tu guéris, tu ne demandes pas l'argent pour la facture. Tu le fais gratuitement. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que tous les malades soient touchés par la main de guérison, ta main propre de guérison au nom de Jésus. Et une fois touché cette fille, et la fille est revenue en vie. Le temps que le chef suppliait, Jairus se suppliait à Jésus. Bien-aimé, laisse-moi te dire que il ne faut pas suivre l'entourage. L'entourage peut être trompé. Sois ami de Jésus. Sois ami de Jésus. L'entourage a commencé d'empêcher cet homme, de lui donner fausse idée. Mais tellement qu'il était resté ferme dans sa décision. Une fois que j'ai croisé cet homme de Jésus, ma fille à la maison, elle ne doit plus mourir. À tes côtés, Léo, tu sais que tu as les gens qui te découragent du jour au jour. Regarde bien dans ton entourage combien te pousse de faire du mal et combien te pousse de faire du bien. Ah oui, nous traversons
une période où la mort va s'imposer dans le monde entier. Mais je sais que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. La mort est sous ses pieds. La maladie, l'épidémie, les pandémies sont au-dessus, en dessous des pieds de Jésus. Et Jésus-Christ est au-dessus. C'est pour cela que tu ne peux pas perdre ta confiance en Jésus-Christ. Tu ne peux pas perdre ton espoir en Jésus-Christ parce qu'il est notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. C'est pour cela que ce matin, je suis en train de t'exhorter, de te dire ceci. Jésus-Christ de Nazareth a dispersé les deuils dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille aussi. Ne crains point. Crois seulement. Chaque chose a son temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Seulement crois à Jésus-Christ. Car Jésus a un amour envers toi. Dieu ne te demande pas autre chose. Mais Dieu te demande juste la foi, de croire seulement. C'est fini. Avoir tout simplement la foi et d'y croire. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean et ne permet personne de les suivre, sinon au père et à la mère de l'enfant. Quand l'homme de cortège entre dans ta maison, c'est pour qu'il y ait un changement. Et quand je parle d'homme de cortège, je ne vois pas le président de la République, je ne vois pas le gouverneur, les députés, tout concernant, mais je vois Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de cortège entre dans ta maison maintenant pour disperser les deuils. Maintenant. Le Dieu qui ne reste jamais avec la bête. Un Dieu qui n'a jamais fait de transfert, des cas difficiles. Non. Car chez lui, il n'y a jamais eu un cas difficile. Il donne la solution. Il résout tous les cas en un clin d'œil. C'est Jésus-Christ de Nazareth. À l'endroit du deuil, il y a les gens qui viennent avec les cris les cris de désolation. Je suis désolé. Mes condoléances. C'est comme ça avec les gens. Je suis désolé. Mes condoléances. Courage. Mais quand Jésus vient, quand Jésus entre dans ta vie, il ne vient pas avec ces termes, ces mots-là d'encouragement, désolé, patati patata. Non, mais Jésus vient. Pour donner la vie. Jésus ne vient pas dans ta maison pour dire mes condoléances, mais pour donner la résurrection, pour ressusciter ceux qui étaient morts, qu'ils reviennent en vie. Aujourd'hui, tous ceux qui étaient morts dans ta maison prennent la vie au nom de Jésus. Jésus pose la question, parce que dans la maison de deuil, il y a les gens qui ont des soucis. Voir la personne qui était avec eux dans de mauvais temps et dans de bons temps, et cet homme disparaît comme ça. Les gens pleurent.
Mais une fois qu'il y a eu la résurrection, tous ceux qui pleuraient ont disparu. C'est-à-dire, il n'y avait plus encore de pleurs. Il y avait maintenant la joie. Mais Jésus pose la question. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Je comprends par là que tous ceux qui meurent en Jésus-Christ, ils dorment. Alléluia. Baoyo bazokufa na kati ya Yesu baza ya kolala parce que akolamuka. Ceux-là qui meurent en Jésus-Christ, ils se reposent. Donc il y a un temps où ils vont reprendre la force pour entrer encore en action. Kobangati ou Shongope ne craint rien, rien du tout. Jésus est là. L'enfant n'est pas mort. Mais selon les gens, l'enfant était mort parce qu'il pleurait déjà l'enfant. Mais selon Jésus, l'enfant dormait. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les gens de ce monde, ils ont une vision limitée. Mais Jésus a une vision illimitée. Ce que les gens voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dans ce contexte, les gens voyaient déjà l'enfant mort. Mais Jésus a vu l'enfant qui s'est reposé, l'enfant qui dormait. Yesu alamusa utko. Azana posa Yesu alamusa yo. Jésus prend la parole, dit Talita Kumi, qui signifie jeune fille, lève-toi. Et quand je suis en train de parler, tous ceux qui étaient endormis, qu'ils se lèvent maintenant au nom de Jésus. Qu'ils se réveillent maintenant au nom de Jésus. Dans cet évangile, tout particulièrement, le Seigneur ne veut pas que ses œuvres alimentent la curiosité du monde. Mais que les gens comprennent que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est ça sa mission. Que Dieu vous bénisse.